On parle donc du MPEP 78 à présent, ce mouvement politique d'éducation populaire avec Patricia Saint-Georges. Bonsoir, vous êtes la correspondante locale de ce mouvement dans le département. Jacques Michelet, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes élu d'opposition PCF à Elancourt et vous êtes là car vous avez participé à l'organisation du dernier rendez-vous en date de cette organisation au début du mois. On va en parler dans un instant. Déjà Patricia Saint-Georges, un mot sur le MPEP, c'est une organisation politique d'extrême gauche, c'est ça ? Extrême gauche, c'est un mouvement politique d'éducation populaire. De gauche Pas de gauche. Bien sûr, de gauche. Pourquoi vraiment de gauche? Ça veut dire que c'est un mouvement engagé véritablement? Oui. C'est un mouvement qui d'ailleurs a d'abord son origine. Il a été créé en 2008. Il a regroupé les gens qui avaient participé au comité contre le TCE en 2005. Donc le traité constitutionnel européen. Voilà. Le référendum où il y a eu une majorité de non. Donc ces personnes se sont retrouvées un peu sans rien avoir à défendre derrière, puisqu'il y a eu Lisbonne, le traité de Lisbonne qui a repris le TCE. La démocratie a été bien écorchée. De l'engagement contre ce traité européen. Voilà. Mais ça a regroupé des militants de tous les partis, en gros, de gauche, des membres d'associations, des syndicalistes, voilà. Et on se retrouve PEP. Alors, vous nous disiez justement, ça a été fondé au moment de l'engagement contre ce traité constitutionnel européen. Non, ça a été fondé après, ça a été fondé en 2008. En tout cas, c'est parti de cette idée-là. Voilà, c'est parti de ces personnes-là qui s'étaient, d'une partie de ces personnes qui s'étaient engagées. Voilà. En tout cas, tout ça, c'était avant le retour de la gauche au pouvoir en France. Ça a changé quelque chose ou pas? Rien du tout. Donc vous êtes plutôt critique de ce qui s'est fait jusqu'à présent? On ne va pas, je pense, s'engager là-dessus. Oui, critique de la politique, critique du fait que le TSCG est passé comme une lettre à la poste. Enfin, ça viendra peut-être plus tard, un tout petit peu plus tard dans notre discussion. Je voudrais simplement dire que ce qu'on entend par éducation populaire, pour nous, il ne s'agit pas de dire les citoyens n'y connaissent rien, on va les instruire. Non, c'est donner aux citoyens les informations qui leur permettront de se faire une opinion personnelle, ne pas être conditionné par ce qui se raconte sur les médias. Et voilà. Voilà pour les engagements. Alors je regardais un petit peu les objectifs du MPEP, c'est démystifier la mondialisation, lutter contre l'emprise du capitalisme, ouvrir la voie à un socialisme du 21e siècle. Tout à fait. Un socialisme du 21e siècle, c'est quoi? Je vous laisse nous expliquer ça. C'est très gentil. C'est très gentil de penser que le Parti communiste peut représenter ce socialisme du 21e siècle. Alors, c'est pas ce que j'ai dit, je vous arrête tout de suite. J'ai dit que le MPEP, en tout cas, avait décidé d'ouvrir la voie à un socialisme du 21e siècle. Ça fait partie des statuts de cette organisation, l'organisation que vous soutenez. C'est pour ça que je vous demande de nous expliquer. Bien sûr. Non, c'est un des points qui nous rassemble et qui fait que nous avons coopéré et que nous coopérons dans l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui. Le socialisme du 21e siècle, pour nous, c'est un socialisme qui va libérer l'humain, nous l'espérons partout sur la planète, d'une exploitation absolument insupportable, d'une crise qui ne peut pas se résoudre par elle-même au sein du système économique et social en place, à savoir le système capitaliste, il faut l'appeler par son nom. Mais il est bien entendu que ce socialisme du XXIe siècle est totalement à inventer. Ce qui ne veut pas dire que nous ne partons de rien, bien sûr, nous tenons compte de l'ensemble de l'expérience acquise au sein de ce XXe siècle, extraordinairement riche, même au travers de ses erreurs, même au travers des drames que ça a représenté. Mais ça représente une expérience extrêmement riche. On sait tout ce qu'il ne faut pas faire. Je posais la question tout à l'heure à Patricia Saint-Georges qui s'occupe de ce mouvement au niveau local, au niveau du département. Je vous pose la même question aujourd'hui, ce qui est fait par le gouvernement, ça ne vous satisfait pas ? Il y a un engagement qui est pris justement aussi, le MPEP, c'est aussi pour continuer, contester, agir différemment, proposer autre chose que ce qui est fait par le gouvernement, qui est de gauche également. Bien sûr, oui. Oui, nous acceptons le terme de gauche de ce gouvernement socialiste. Là n'est pas le problème. Ça ne veut pas dire pour autant que nous nous reconnaissons dans ce qui est fait. Nous pensons que, bien sûr, la ligne la plus négative que l'on connaissait avec le gouvernement de droite de M. Sarkozy est abandonnée.
pour ces parties les plus négatives. Mais par contre, il n'y a pas pour autant un revirement suffisant pour qu'il y ait un changement radical de politique populaire. Autrement dit, en faveur, premièrement, d'une sortie de crise, il n'y a pas les éléments d'une sortie de crise avec le gouvernement de M. Hollande aujourd'hui. Et notre position critique, justement, elle porte là-dessus. Nous entendons bien nous faire entendre parce que nous sommes de ceux qui ont permis son élection. Et nous pensons qu'il est de la moindre honnêteté de nous entendre, bien sûr. Le mouvement politique d'éducation populaire, ce n'est pas un parti politique, hein. Alors ça, je pense qu'il faudrait poser la question à madame. C'est un parti politique, puisque nous avons même présenté 3 candidats aux législatives. Non pas, bien entendu, avec l'espoir de se faire élire, mais parce que c'est une occasion de se faire écouter par la population. Et voilà. Et vous continuez en tout cas à mener des actions, des débats, des conférences. Au début du mois, le 4 octobre, il y en a eu une réunion qui était sur le thème à l'origine de la construction européenne, un projet contre les peuples et les nations, point d'interrogation. C'était le thème de cette conférence. Exactement. Elle a servi à quoi cette conférence justement? Alors, je me permets de dire quelle est la position du PEP par rapport à l'Union européenne. Nous sommes dans une crise extrêmement grave, ça tout le monde le sait. La France va sombrer probablement derrière l'Espagne et tous les autres. Nous pensons, nous, PEP, qu'il faut absolument sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro, bien sûr. Mais une sortie par la gauche, c'est-à-dire pas du tout un repli nationaliste comme le prône une certaine extrême droite. On a vu quelques images de la conférence qui s'est tenue donc le 4 octobre, conférence débat. Qui a participé? Quelles ont été les grandes conclusions peut-être que vous avez pu tirer? Les grandes conclusions. Est-ce qu'on peut présenter la conférencière d'abord? Allez-y brièvement, mais on va être pris par le temps ensuite. Brièvement. Annie Lacroix-Rize est une historienne de grande qualité, spécialiste des relations internationales du XXe siècle et qui nous a montré que la notion même d'Europe économique n'était pas récente, qu'elle datait même d'avant la guerre de 14-18, qu'elle a été véritablement non pas mise en place mais construite dans l'idée dans les années 30. Et que, de toute façon, c'était pour les États-Unis et les grandes puissances capitalistes le moyen d'ouvrir un marché européen. Et c'est les axes, j'imagine, qu'elle a développés Exactement. Lors de la conférence. Exactement. Je vous le disais, on va être tout de même un petit peu pris par le temps. Je voudrais savoir s'il y a d'autres actions qui sont prévues par le MPEP 78. Alors, par le MPEP 78 et le Parti communiste, sa cellule d'Elancourt, nous sommes engagés à avoir ce genre d'initiative tous les 3 mois. C'est déjà la 2e, qui se solde par une participation tout à fait intéressante, puisque la première atteignait les 35-40 participants. Là, on a atteint la cinquantaine. Juste après les vacances, la mobilisation est, à notre avis, tout à fait intéressante. Nous espérons bien aller plus loin. Est-ce que vous préparez aussi, avec ces rendez-vous, des futures échéances électorales? Non, ça n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Justement, notre but, c'est l'idée même que nous faisons de la démocratie et de la citoyenneté. Nous pensons qu'on ne peut pas être citoyen si on n'est pas responsable des décisions et des réflexions que nous avons à traiter. Et cela veut dire qu'en fait, sans un peuple formé, sans un peuple responsable, quand je dis formé, je veux parler tout particulièrement informé et pas d'une manière univoque, eh bien, il ne peut pas y avoir de décision démocratique. Notre idée est celle-là, et à partir de là, nous pensons que, en fait, cette action de réflexion et de formation parce qu'il y a des données pures et simples qu'il s'agit de s'approprier, et réflexion parce que c'est à partir de ces éléments objectivement constatés, eh bien, que peut se développer une réflexion intéressante et surtout une réflexion pertinente. Que vous allez donc poursuivre avec des réunions tous les trimestres, vous nous l'avez dit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, avec le MPEP, on n'a pas forcément les mêmes positions
Et c'est donc il y a débat au sein du MPEP. Voilà, et bien justement, pour y assister, je vous invite à vous rendre à ces différentes réunions. Merci d'être venu nous présenter ce mouvement. Patricia Saint-Georges et puis Jacques Michelet également qui étaient avec nous pour conclure ce plateau du 7-8. On va juste passer très brièvement au rappel des titres de ce 11 octobre. Quelques-uns des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Les salariés d'ASS Sécurité à Guyancourt, qui est le dirigeant de l'entreprise a claqué la porte il y a 4 mois. Depuis, ils ne perçoivent plus leur salaire. La liquidation judiciaire vient d'être prononcée. Il a 22 ans. Il est Tiny-Montin et Benjamin du pays, que vous allez apercevoir dans un instant, a créé une petite entreprise plutôt originale, un distributeur de chewing-gum qui ne fonctionne qu'avec des pièces de quelques centimes. Autrement dit, il permet à tous de se débarrasser des pièces rouges, vous l'avez vu tout à l'heure. Si au lieu de rembourser les soins, la caisse primaire d'assurance maladie les prévenait, l'opération Santé Active est une initiative départementale, d'abord déployée à Poissy. Le dispositif va être testé prochainement à Saint-Quentin en Yvelines. Et puis les Bleus, c'est du foot à l'entraînement à Clairefontaine avant leur match amical contre le Japon ce vendredi, demain, et surtout avant la rencontre face à l'Espagne mardi prochain. Une équipe de France marquée par l'empreinte du PSG. 5 joueurs du club parisien la composent. Voilà pour ce rappel des titres. Le 7-8, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, l'édition du week-end vous sera présentée par Alice Gastine. Je vous retrouve lundi sur ce plateau en direct avec de nouveaux invités. Nous ferons une nouvelle fois le point sur l'actualité. 18 h en direct et puis 19 h pour la première rediffusion. À lundi.